Ils avaient tout laissé dans la maison, y compris au moins 200 ou 300 bouquins. Des trucs qui valaient 200-300 euros le bouquin, enfin des trucs. J'ai dit tiens, je vais les vendre sur Internet. Donc j'ai tapé commande vendre des livres sur Internet. Et je suis tombée sur KDP. Moi, j'ai l'entreprise dans l'âme. 15 jours, 30 ventes, donc 30 ventes. 2 ventes par jour en moyenne. C'est des centaines d'euros sur un mois avec un seul livre. Mon optique à moi, c'est pas de faire 200 balles ce mois-ci et puis après plus rien, et de m'être amusé 3 secondes et demie. Moi, il y a des gens qui m'ont dit ah, tu vas faire des petits livres là, dans ta retraite, ça va t'occuper. Non, désolé, je remonte une boîte. Par contre, faites des belles couvertures. Après, autour de vous, il y a des gens qui vont être positifs, des gens qui vont rigoler. Il faut oser dans la vie, il faut y aller, il faut croire en soi. Pas de risque dans la vie, tu fais rien. C'est un truc, c'est sûr. Faut avoir confiance en soi. Et puis y croire. Vraiment, tout le monde peut le faire, quoi. Alors, on est en compagnie de Patricia. Patricia, je l'ai eu en appel il y a une semaine et j'ai décidé de l'interviewer parce que Patricia a une histoire super inspirante, qu'on dirait tout droit sortie d'un film, la manière dont tu as rencontré Amazon KDP. Et surtout, Patricia, c'est une des ce que je vais appeler les réussites du quotidien, c'est-à-dire que dans cette chaîne YouTube, je montre parfois des témoignages de personnes qui font des milliers d'euros, des dizaines de milliers d'euros, etc. Mais c'est aussi important de montrer juste que c'est possible, que ça fonctionne et qu'on peut faire ses premières ventes. Donc Patricia est au début de son parcours KDP, mais c'est un parcours qui commence à avoir des résultats et c'est pour ça que je voulais l'interviewer. Donc bonjour Patricia. Bonjour Nicolas. Comment ça va? Ça va bien. Super. Est-ce que tu peux te présenter très rapidement qui tu es, quel âge tu as, le contexte, etc. Ensuite, on va aller sur tes résultats et ensuite, on retournera plus profondément sur ton histoire et ce qui t'a emmené à Amazon KDP. Ok, donc moi j'ai 68 ans, je suis DRH à la base et puis à un moment donné pour pouvoir élever mes enfants mieux, je me suis mis à mon compte avec une société de marquage. J'ai gardé 15 ans et après j'ai créé une société de création et d'accessoires de mode dans le milieu équestre, dans le milieu de l'équitation et là je me suis éclatée au niveau de la créativité, etc. Alors au niveau de mes résultats, j'ai commencé en février 2023, donc j'ai tâtonné un peu au démarrage, j'ai fait des comme tout le monde des livres de coloriage, enfin comme beaucoup. Et puis c'était assez marrant de voir et c'est vrai que la première vente qu'on fait, on saute au plafond, il y a quelqu'un qui a acheté mon livre, voilà, on est tout content, voilà. Donc ça m'a super boosté pour essayer de faire quelque chose de plus personnel, voilà. Donc je suis partie dans la content dans un sujet que je connaissais un peu et puis voilà le plaisir de faire, de créer. Enfin moi c'est mon plaisir à moi, voilà. Et puis j'ai essayé de tester du saisonnier pour voir parce que j'ai vu qu'il y avait des gens qui réussissaient en saisonnier. Et c'est vrai que les résultats ont été en Q4 pour moi bien puisque j'ai fait en novembre, alors bien c'est petit pour certains mais pour moi c'était beaucoup, 200 et quelques, 250 en novembre et 300, presque 400 en décembre. Et là quand tu vois la journée, les chiffres qui bougent, tu es super motivée, super contente d'avoir bossé quoi et d'avoir un résultat. Et c'est vrai que après on est accro au truc, toutes les heures on est là en train de regarder si on a fait une vente, c'est super marrant, c'est super sympa et vraiment ça fait plaisir quoi d'être récompensé en fait pour le travail qu'on fait et voilà. Franchement, c'est les plus, je dois te couper, c'est vraiment les plus importantes, les premières ventes. On part tous d'une première vente, la première notification. Après, c'est une vente par semaine. Après, c'est une vente par jour. Après, c'est plusieurs ventes par jour. Et en fait, c'est souvent par palier que les choses se font. Et le palier de la première vente et des premiers centaines d'euros par mois, c'est un palier significatif. Et donc, je te rassure que t'es vraiment sur la bonne voie et que, pour cette année 2024, ça sera encore mieux. Moi, j'avoue que un vrai plaisir, quoi. C'est une belle récompense, quoi. Quand t'as bossé, tu vois que ça, c'est vrai, quoi. C'est vrai, tu peux vendre. Donc, t'as découvert, donc on est en début avril, fin mars 2024, donc ça fait grosso modo 1 an. Donc tu as eu quelques mois au début, un petit peu de test, et on va dire au bout de 6 mois, tu as commencé à faire des mois à plusieurs centaines d'euros. Et aujourd'hui, si donc tu fais le total sur l'année 2023, combien tu as généré, et sur depuis 2024, combien tu as généré? Alors là en 2023, j'ai dû faire 850, un truc comme ça. On mettra les captures d'écran. En fait, c'est surtout novembre-décembre. Okay. Parce que c'est vrai que j'ai fait des tests, j'ai pas mal essayé des choses qui ont pas marché, des choses qui ont marché. En fait, c'est une fois que j'ai fait ta formation que je me suis aperçu des erreurs en fait que j'avais faites. Donc je me suis dit et je sais pas, j'ai eu en début 2024 un déclic où j'ai cherché une niche par rapport à la façon avec Helium 10 en fouillant et j'ai trouvé une niche qui me plaisait et qui était a priori rentable. Oui. Donc en début 2024, j'ai dit j'y vais et là j'y vais vraiment pour bosser, je monte ma nouvelle entreprise puisque moi ma société j'ai eu pendant 15 ans, je l'ai vendue à mon fils et à ma belle-fille donc je n'avais plus ce boulot-là. Donc j'étais libre en début 2024 de faire un peu ce que je voulais. Bon en rigolant, j'avais le choix en retraité, faire du crochet, du tricot ou vendre des livres
faire des livres sur KDP. Et j'ai pas hésité une seconde, j'ai fait des livres sur KDP. T'as anticipé ma question, j'allais te dire, mais pourquoi tu essayes pas de couler une retraite tranquille et tout ça, à faire du tricot? Après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Le tricot, c'est très bien, hein, mais moi, j'ai l'entreprise dans l'âme et j'ai monté plusieurs sociétés. J'ai amené mes sociétés en haut. J'ai toujours voulu, arriver. Donc, KDP, pour moi, c'était. Après, on en parlera peut-être, mais c'était une structure qui était nouvelle pour moi et vraiment qui enlevait tous les problèmes d'une société normale entre guillemets traditionnelle. Ouais, Donc comme je sais pas ne rien faire et que j'aime bien entreprendre, j'ai trouvé que c'était vraiment génial et c'est pas parce que j'ai 68 vraiment le cerveau il marche, le reste après ça va, il y a pas de problème. Alors si on remonte le film un petit peu en arrière, est-ce que tu peux nous raconter plus donc ce que tu faisais avant jusqu'à la découverte de KDP et ton histoire qu'on dirait sortie d'un film ou écrite exprès pour la vidéo? Moi j'espère que t'as le temps parce que je suis... Allez, pas de souci, vas-y. Disons que j'ai deux métiers. À la base je suis DRH, donc j'ai travaillé au début après mes études dans des grosses boîtes, cadre DRH dans des grosses entreprises. Mon mari lui il avait une entreprise dans le bâtiment et j'ai 2 enfants, une fille et un garçon et à un moment donné, les enfants les mettaient le matin à la nourrice pour les emmener à l'école. Enfin, c'était l'enfer au niveau de la vie. J'ai dit à un moment donné, il faut qu'il y en ait un des deux qui s'arrête, au moins qui ralentisse. J'ai quand même un esprit d'entreprise. J'ai dit je vais créer ma boîte. Et puis j'ai trouvé le marquage, donc broderie, presse, producteur de découpe, sérigraphie et tout. Je suis rentrée dans le milieu de l'équestre, de l'équitation, qui est un milieu génial. Et voilà, j'ai travaillé là-dedans pendant 15 ans. Et puis à un moment donné, je me suis un peu lassée. Je voulais faire quelque chose de plus artistique, plus dans mes cordes à moi, parce que j'aimais créer et fabriquer. Et donc j'ai créé une société de bijoux et d'accessoires de mode dans le milieu de l'équitation, donc pour les cavalières. Et là, je me suis éclatée. Au démarrage, j'ai créé mes petits trucs. Je fabriquais. Moi, j'étais à l'ancienne, un peu artisanale, vraiment très très artisanale. Et mon fils est venu se joindre à moi. Il n'avait pas préparé ces études-là, mais ça lui a plu, il est venu avec moi. Et donc, on s'est mis tous les deux. Et là, il a apporté le côté jeune du marketing, des youtubeurs, des youtubeuses, plutôt chez nous, Instagram, etc. Et il a fait vraiment décoller la boîte par rapport à ça, la pub et tout ça. Le placement de produits que vous avez fait avec les influenceurs dans ce milieu-là, c'est ça? Voilà. Alors que moi, non, moi j'étais dans ma création, voilà. Alors que lui était plus marketing, ce qui était très bien, on se complétait. Voilà, ma belle-fille est arrivée, c'est qui est une cavalière, elle, donc, qui est venue se mêler du truc, qui nous a apporté aussi ce côté cavalier que nous on n'avait pas. Donc c'était très bien. Et puis arrivé à un moment donné l'année dernière, j'ai décidé de leur transmettre la société qu'ils connaissaient très très bien. Donc, je suis très contente que ce soit eux qui aient repris. Et ils vont la développer encore plus parce que là, il y aura pas mamie qui viendra mettre un peu le frein. Donc voilà. Donc ils vont se débrouiller, ils se débrouilleront très très bien. J'ai pas de souci. Et puis KDP, tu veux savoir comment j'ai connu déjà KDP? félicitations pour l'aventure entrepreneuriale et familiale. Ouais, j'adore quoi, j'adore. Et puis c'est familial parce que j'avais ma fille au début aussi un peu qui est repartie après dans une autre branche. Mais KDP, c'est un jour j'ai acheté une maison pour finir mes vieux jours avec une chambre au plein pied comme tous les. Donc là t'étais plutôt en mode aller retraite tricot, à acheter la maison et je savais pas trop ce que j'allais faire, mais dans la vie tout arrive. Il faut laisser faire les choses, c'est tout. Et cette maison-là, en fait, c'était une succession. Ils avaient tout laissé dans la maison, y compris au moins 200 ou 300 bouquins. Et je me suis retrouvée avec des livres partout. La caverne d'Ali Baba, un petit peu. Ah ouais, non, mais des trucs. Et puis j'ai regardé sur Internet en me disant, ça coûte combien, est-ce que je les donne, machin. Puis il y en a certains, c'était des trucs qui valaient 200-300 euros le bouquin, enfin des trucs. J'ai dit, tiens, je vais les vendre sur Internet. Donc j'ai tapé, comment vendre des livres sur Internet. Et je suis tombée sur KDP. Voilà. Donc KDP, quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh. Génial, c'est vraiment génial. D'autant plus que il y a une dizaine d'années avant, j'avais voulu faire un carnet d'équitation. Je l'avais fait, j'avais essayé de le donner à des éditeurs, et les éditeurs m'avaient tous jeté. Donc là, j'ai dit chouette, je vais pouvoir faire mon carnet d'équitation toute seule. Je vais pouvoir l'éditer, je vais pouvoir le gérer comme je veux, je vais pouvoir voilà. Et donc je me suis lancée. Bon, le carnet d'équitation pour l'instant n'est pas encore fait, il est sous le coude et j'ai trouvé ça génial. Voilà, génial. Créativité, tu fais comme tu veux, là t'es la liberté totale puisque t'es ton propre patron, entre guillemets. Tu veux bosser la nuit, tu bosses la nuit, la journée, le matin, t'en veux faire 10, t'en fais 10, t'en fais un, voilà. C'est la grosse liberté. Et surtout, par rapport à mon entreprise, pas de stock. Parce que le problème, ce qui pose un problème par rapport aux entreprises maintenant, c'est quand même la gestion des stocks. Et quand quand je crée un bijou ou quelque chose et que ça ne marchait pas parce que tu crois que ça va marcher, tu penses que t'as le bon truc et que personne n'en voulait, alors déjà, et puis t'as le stock sur le dos. Alors que là, le bouquin, les livres, tu peux en faire autant que tu veux en fait. Enfin, tu peux en faire un et s'il marche pas,
c'est pas très grave. T'as perdu que du temps au final, mais pas d'argent. T'as perdu que ton temps. Tu peux perdre un petit peu de sous si t'as mis un peu de pub. Mais si tu mets de la pub, logiquement, t'arrives à retomber un peu quand même sur tes pattes. Exactement. Mais moi c'est ce que j'ai testé aussi la première année. D'ailleurs, oui, tu peux peut-être faire la transition. Aujourd'hui, 2024, tu me disais que donc t'étais en mode maintenant j'y vais à fond, j'ai ma structure. Donc t'as testé la pub et on a fait un appel ensemble. Et donc la pub n'est pas rentable dans le sens tu fais pas de profit, mais tu perds pas vraiment d'argent. C'est ce qu'on a vu. Et donc c'est un très bon signe, c'est-à-dire que tu commences à monter en volume. Et là, probablement que tu vas créer ton profit dans les prochaines semaines, prochains mois. Voilà, parce qu'après j'ai cherché, donc j'ai appliqué à la lettre en élève sage la recherche de la niche. J'ai regardé partout, j'ai regardé aussi sur les autres marketplaces pour voir comment ça fonctionnait aussi. J'ai vu que sur 3-4 c'était aussi bon. Donc je me suis dit au moins je pourrais aller là après. Donc j'ai commencé à faire ces livres-là. J'en ai fait un, je peux faire une collection. Donc j'ai fait un, je l'ai mis et puis j'ai mis de la pub tout de suite et il a vendu tout de suite. Oui. Alors bien sûr, pour l'instant, je fais pas des gains et des cents. Ça démarre puisque je l'ai mis en ligne le 13 mars. Oui. Celui que j'ai mis le 13 mars, ce matin, j'en étais à la 30e vente. Donc on est le 29 mars pour ceux qui au moment où on parle. Donc 15 jours, 15 jours 30 ventes, donc 2 ventes par jour en moyenne. Ouais, donc c'est ça. C'est des centaines d'euros sur un mois avec un seul livre. Un seul livre, et puis j'ai remis un deuxième tout de suite, un deuxième qui était déjà pratiquement fini, donc j'ai remis un deuxième, et c'est pareil, il démarre un peu, alors lui un petit peu plus tard, et c'est pareil, j'ai 15 ventes, ou 16 ventes ce matin, avec un truc qui a 10 jours. Mais j'ai mis de la pub, donc pour l'instant c'est vrai que pub, chiffre, je suis à 0, c'est-à-dire pour l'instant je perds pas d'argent, mais mon livre, il est en BSR 4000 ce matin. Il est en première ligne, il est dans sa niche. Donc moi, je trouve que c'est un bon signe. Donc je me dis, j'ai eu raison. Je te confirme que c'est un bon signe. Si tu gagnes pas tout de suite avec la pub, c'est pas grave parce qu'il y a déjà le livre sera rentable après parce qu'il fera par exemple, si tu rankes un peu toute l'année, c'est par exemple à Noël que tu vas faire aussi beaucoup de profit ou peut-être même cet été parce que du coup, il y aura plus de volume. En général, les deux périodes, c'est Q2 et Q4, donc plutôt mai, juin, juillet et puis octobre, novembre, décembre. Donc là, tu vas faire le profit déjà. Ensuite, tu commences à faire tes commentaires. Donc de plus en plus, ta pub, ça va te coûter de moins en moins cher parce que Amazon, tu vas envoyer un bon signal, tu vas l'optimiser, etc. Et troisièmement, bien aussi, tu apprends et en fait, tu vas... maintenant, ça fait des pouces. C'est très bizarre. Et tu apprends et en fait, quand tu vas le faire suffisamment de fois, tu commenceras à développer ton 6e sens de KDP et le prochain livre, ça sera celui qui fera un peu plus de profit, etc., etc. Et donc au final, tu es sur une super courbe d'apprentissage, quoi. Donc c'est parfait. Après, moi, la pub, je pense qu'il faut le prendre comme un investissement. Après, c'est mon côté peut-être entreprise, mais pour moi, je suis en train de faire un investissement pour lancer quelque chose. C'est normal que ça paye pas non plus tout de suite, mais quand tu vois que quand tu fais de la pub et que ça marche, et qu'il y a des ventes, c'est satisfaisant. Là, en ce moment, depuis 15 jours, j'ai même toutes les heures, je regarde s'il y a une vente. C'est assez, ça me reprend. Là, je deviens complètement taré sur mon téléphone. Attention, AcuForce, t'as pas fini de voir. AcuForce, ça va être encore pire. Ouais, non, c'est pour ça, je me dis, faut que je me calme. Mais c'est génial. Non, mais c'est génial. Et au final, c'est ça, c'est que du coup, moi je pense que ça ira beaucoup plus loin, mais même si on fait le calcul et qu'on se dit, admettons, avec ces quelques livres que tu lances, tu fais des profits, au final, tu arrives à faire 400, 500 euros par mois de profit. Admettons que tu t'arrêtes là. Qui, dans sa vie de salarié, a une augmentation de 500 euros par mois accordée par son patron ou autre? En fait, c'est ça aussi la puissance de KDP, c'est que même avec des résultats qui sont atteignables par vraiment tout le monde, tu peux te créer un super complément de revenus et ensuite, si tu veux continuer, tu peux aller beaucoup plus loin, c'est ce que tu feras, j'imagine. Ah oui, c'est qu'au démarrage, on se dit, en tant que retraité, vu les grosses retraites qu'on a, ça serait bien de faire un petit complément. Et c'est le genre de truc où tu peux vraiment, tout le monde peut le faire, quoi. Oui, exactement. Tout le monde peut le faire. Par contre, c'est quand même du boulot. Parce que moi, j'avoue, il faut vraiment se mettre la tête dedans. Faut le faire correctement. Voilà. Moi, je le prends vraiment comme un produit à part entière qu'il faut que je développe, que je veux emmener loin, etc. Donc, voilà. C'est aussi, mon optique à moi, c'est pas de faire 200 balles ce mois-ci et puis après plus rien, et de m'être amusé 3 secondes et demie. Non, on peut le faire de n'importe où. Même des gens comme moi qui sont retraités mais qui se baladent en camping-car ou j'en sais rien, ou qui vont en voyage, ça bloque rien. En fait, donc on peut travailler de partout. Vraiment, on a une connexion en ordi. C'est vraiment sympa. Alors, qu'est-ce que tu dirais aux gens qui... Souvent, j'ai ce genre de mail ou de questions. Oui, mais je veux pas investir 50 euros dans la pub. Oui, mais je veux pas investir 50 euros dans Helium 10. Oui, mais oui. Et toi, au final, qui a eu l'expérience d'une entreprise physique avec des produits, du stock, etc.,
t'es allé à fond là en janvier sur la pub. Qu'est-ce que tu leur dirais à ces gens-là? En fait, s'ils veulent y arriver, ils ont pas le choix. Il faut absolument investir dans la pub. C'est comme n'importe quelle entreprise. Si tu te montres pas, si tu te fais pas connaître, les gens ils vont pas rentrer dans ta boutique, ils vont pas aller sur ton site internet acheter tes trucs. Donc t'es obligé d'investir dans la pub. KDP, c'est un peu la même chose. Moi, j'ai essayé de faire des bouquins sans pub, même pour te dire, au bout de la 10e page de Amazon, je l'ai trouvé toujours pas. Voilà, ça veut dire que il peut être le plus beau du monde, il peut être le plus que tu veux du monde. S'il arrive pas sur la première page d'Amazon, tu vendras jamais. Tu vendras jamais. Après, je sais pas si en organique, il y a des gens qui arrivent à être sur la première page. Mais moi, je me dis qu'avec en plus tous les gens qui font de la pub, c'est de plus en plus difficile, à mon avis, d'être quand même en organique sur première page. Donc, c'est un investissement et le retour sur investissement, tu l'as. Et puis après, si même tu dépenses autant de pub que ton livre te rapporte comme moi en ce moment, bah c'est au moins, même si tu dis bah non, je veux pas tenter le coup parce que j'ai peur, c'est pas grave, tu te seras fait plaisir à te faire un bouquin, t'auras fait ton livre et il t'aura rien coûté. Et il sera quand même sur Amazon et tu seras monté en compétences, tu auras appris plein de choses, etc. Exactement. Voilà. Plein de compétences développées aussi, hein, même juste être rentable à l'équilibre, c'est déjà des compétences développées. Et puis quand tu dis là, comme je te le dis, hein, j'ai vu tes livres, etc. C'est break-even, donc tu dépenses autant que ce que tu gagnes sur les livres que tu viens de lancer, pas sur ceux d'avant. Mais ensuite les ventes organiques vont arriver, donc faut être patient. Et donc je dirais à tout le monde. J'en ai déjà un petit peu quand je regarde le rapport et les pubs et tout ça, et je me dis mais tiens. Sur cette pub, j'ai vendu 5, mais c'est bizarre. En fait, ils m'en ont payé 10. Je vois qu'il y a de l'organique là, tu vois, même qui arrive. Je vois qu'il y a de l'organique. Et ça va être croissant. Donc je vois qu'il y a de l'organique. Donc d'autant plus que ça me donne envie encore plus de le faire, quoi, parce que puis là c'est 15 jours, 3 semaines. C'est vraiment un bébé le truc, hein. Donc faut attendre. Donc voilà, c'est vraiment après quelques jours, quelques semaines de lancement d'un livre avec des meilleures méthodes qu'au début, tu peux commencer à faire plusieurs centaines d'euros par mois de chiffre d'affaires qui compensé par la pub et ensuite ça va se développer. Donc c'est pour montrer aux gens un petit peu combien de temps ça met. Bah ça peut aller très vite si vous faites les choses bien. J'aimerais juste rebondir sur une question. Qu'est-ce que tu as appris? Donc on a vu les avantages et inconvénients par rapport à ton business d'avant avec les stocks, avec le fait que c'était plus pénible à gérer, plus de risques, etc. Et quels sont par contre les choses que t'ont appris sur ton business qui te servent aujourd'hui dans ton KDP, que ça soit techniquement ou même en termes d'état d'esprit, et que tu penses si tu n'avais pas eu cette vie d'avant, tu aurais plus de mal aujourd'hui. Donc si tu voulais donner un conseil aux gens qui nous écoutent. Moi je crois que il faut essayer. Enfin, faut le faire. T'as envie, faut le faire. Par rapport à avant, bah, moi, j'ai toujours été comme ça. C'est-à-dire que quand j'avais une idée, je fonçais, je mettais tout pour que mon idée, elle arrive. Bosser, parce que ça, il y a pas de secret. Si j'avais pas fait avant mon entreprise, je sais pas, l'entreprise, ça m'a apporté, la confiance en moi. Il faut croire en soi aussi. Et puis, tout faire. Moi, il y a des gens qui m'ont dit tu vas faire des petits livres là, ça comme ça pendant ta retraite, ça va t'occuper. Non, désolé, je remonte une boîte, je vais y aller à fond comme j'y suis allée pour les autres et je vais créer un truc, etc. Et ça, c'est ce que ça m'apporte, ce que m'apporte mon entreprise, ma façon d'être avant. Il faut y aller, quoi. Il faut y aller. Vous êtes des entrepreneurs, allez-y. Faites votre bouquin, vous avez envie. Par contre, faites des belles couvertures. Après, autour de vous, il y a des gens qui vont être positifs, des gens qui vont rigoler. Eh ben, c'est pas grave, qui rigolent. Il n'y a pas de problème. Moi, ça me gêne pas du tout. Et non, faut vraiment essayer. Faut avoir confiance en soi. Et puis y croire. Ça, je l'ai vu directement dès qu'on a eu les premiers contacts, notamment quand je t'ai proposé l'interview, t'as dit tout de suite oui. Quand on a fait le coaching ensemble, t'étais tout de suite dans alors problème, solution, j'ai une question, réponds-moi, tu vois, t'étais vraiment droit au but. Et surtout, par exemple, dans les livres en question là que tu viens de lancer, tu dis t'en as lancé un, puis un deuxième, puis un troisième. Et en fait, il y a aussi une chose, c'est que quand quelque chose marche, tu refais cette chose-là. Donc tu fais plus de ce qui marche déjà. Et ça, c'est un bon réflexe. Ça se voit que c'est un réflexe d'entrepreneur parce que souvent les gens, ils ont un truc qui marche, donc ils disent maintenant que ça marche, qu'est-ce que je pourrais faire à côté? Non, fais encore mieux de ce qui marche et optimise ce qui fonctionne. Non, c'est ça, c'est que là, je pense que j'ai trouvé une petite niche sympa. En plus, je peux un petit peu faire des petites sous-niches dedans, donc je peux m'amuser un peu à en faire plusieurs. Donc c'est vrai que là ça marche. Et puis tu parlais d'interviews, c'est ce que je t'ai dit quand on s'est eu avant. Moi, ce qui m'a boosté aussi, c'est de regarder tes interviews, c'est-à-dire les interviews que t'as fait avec toutes les personnes avant. Et je te disais, quand moi j'ai un coup de mou, je regarde les interviews parce que je vois les gens comment ils ont commencé au début, comment ils ont évolué.
et où ils en sont arrivés. Et c'est ce qui m'a fait aussi tenir, dans le sens où je me suis dit, pourquoi eux et pourquoi pas moi? Et c'est pour ça, quand tu m'as dit, est-ce que tu veux faire interview, je t'ai dit oui. Parce que moi, ça m'a tellement aidé que j'aimerais aider les autres. Leur dire, allez-y. Et puis, mettez-vous les interviews, je t'ai dit, là, fois, j'ai fait un Paris-Lyon. Le Paris-Lyon, je l'ai fait avec les interviews à fond dans ma voiture, j'étais toute seule et j'étais là ouais voilà. Donc non, ça booste et c'est vrai que c'est super encourageant et ça voilà, moi c'est mon petit côté voilà, qui me remonte un peu le moral quand ça va pas bien. Trop bien. Voilà. Je suis sûr à 100% que ça va hyper inspirer les gens qui vont nous regarder. Donc, si vous êtes inspiré par le témoignage de Patricia, l'énergie de Patricia, mettez un commentaire sous la vidéo. Et également, si vous voulez aussi encourager les membres de la communauté comme Patricia à venir faire une interview, peu importe vos résultats, montrer que c'est possible, que vous soyez au début, au milieu ou en progression et puis en explosion sur votre business KDP, témoignez. Et donc, du coup, j'offre 1 heure de coaching. Je vous aide sur votre problème spécifique. On regarde vos livres, on regarde ce que vous faites. Je vous aide à fond. Et ensuite, vous faites une interview et ça fait une sorte de gagnant-gagnant et comme ça vous inspirez tout le monde et donc merci Patricia d'avoir accepté ça. Merci. Franchement c'est trop bien d'inspirer tout le monde. Et alors 2 questions pour terminer, même si ça peut continuer, tu peux prendre le temps de répondre à ces questions. Qu'est-ce que tu dirais aux plus de 50 ans qui n'osent pas se lancer car ils sont trop vieux? Et qu'est-ce que tu dirais aux plus jeunes, donc on va dire 20-50, qui n'osent pas se lancer car ils ont peur de prendre des risques? Si tu prends pas de risque dans la vie, tu fais rien. C'est un truc, c'est sûr. Après, il y a des risques, il faut qu'ils soient modérés. Et moi, par rapport aux risques que j'ai pris dans mes entreprises d'avant, j'aurais pu me casser la binette. J'ai eu des périodes très difficiles. J'ai tapé du pied j'ai rebondi. J'ai essayé tout de suite de chercher des solutions. Donc, voilà. Mais c'est vrai que c'est risqué. KDP, zéro risque. Hein. Vraiment, là, c'est vraiment zéro risque. Enfin, pour un entrepreneur, c'est comme le dropshipping ou des trucs comme ça. Il y a pas de stock, il y a pas tout ça. Tout cela, Amazon, il gère ton livre, il gère les commandes, il gère les envois. Moi, j'ai un site internet sur mes bijoux. Tous les jours, faut faire les envois. Tu réponds aux trucs. Les gens, faut leur répondre quand ça va pas. Faut rechanger le bijou qui a cassé. Il y a toute une logistique derrière que tu n'as pas avec KDP. Donc, tu n'as que le temps de créer avec KDP, en fait. C'est le seul temps que tu as besoin. Créer, puis après, un petit peu analyser tes résultats et tes pubs. Mais sinon, à 90%, c'est de la création. Ouais. Donc, c'est génial. Et puis, aux 50 ans, je leur dirais, moi, j'en ai 68 physiquement, j'en ai à peu près 30-40 dans la tête. Donc, il n'y a pas de problème. C'est que le physique, hein, l'âge, hein, c'est pas le reste. Donc, allez-y, vous avez 20 ans, allez-y, foncez, faites comme si vous aviez 20-30 ans et c'était votre premier boulot et tout ça, ou une envie, si vous avez envie. Voilà, il faut faire. Trop bien. Ouais, je rebondis sur ce que tu disais par rapport au risque et au stock, etc. Là, en ce moment, donc avec mon associé Clément, donc on a des livres qui fonctionnent bien sur Amazon KDP, donc toujours le même modèle KDP, impression à la demande, etc. Pas de risque, pas stock. Et donc là, ce qu'on est en train de faire, c'est que les livres qui fonctionnent bien, on va maintenant les vendre directement sur notre propre site avec un imprimeur, un logisticien, etc. Donc là, on rentre dans tout ce qui est commander des stocks, les logisticiens, le SAV, les problèmes, etc., etc. Et on se rend compte que c'est vraiment du pipi de chat à côté KDP en termes de risque de. Vous allez mourir. Voilà. Vous allez mourir. et puis moi aussi avec mon business de formation, j'ai plein d'autres trucs à gérer. Donc franchement, on peut vous le dire à tous ceux qui nous écoutent, KDP, il n'y a pas de risque, c'est super. Au pire, vous perdez juste du temps, vous développez vos compétences et ensuite ça peut vous mener très loin. Et surtout, c'est un énorme terrain d'entraînement pour après aussi faire d'autres types de business pour développer ses compétences. Et c'est un super point d'entrée. Donc franchement, toi qui as vu l'avant-après et moi qui a l'après-avant, tu vois, dans le sens inverse, on arrive aux mêmes conclusions. Ouais, donc ouais, je suis totalement d'accord. Franchement, Patricia, merci énormément pour cette interview. On a parcouru tous les sujets que je voulais parcourir. Et est-ce que tu aurais un dernier mot de la fin pour les personnes qui nous écoutent? Le dernier mot, ça va être le même. Hein. C'est faut oser dans la vie, faut y aller, faut croire en soi. Là, pour KDP, il y a zéro risque, hein, donc allez-y, hein. Lancez-vous, même si après le bouquin il fonctionne pas, vous allez. Moi, si je gagne 1 000 € par mois, je suis la plus heureuse du monde. Je demande pas, voilà, je me serais fait plaisir avec un ou deux ou trois bouquins qui vont marcher, je suppose, j'espère. Et après, voilà, c'est le plaisir. Après, si on veut en faire un business, faut vraiment prendre comme une entreprise, après bien chercher plus les choses, etc. Mais au moins déjà, ne serait-ce que de se faire plaisir et de faire quelque chose qu'on aime. Et voilà, ça nous met en valeur et il y a zéro risque. Hein. Donc franchement, il faut y aller, il faut pas hésiter.
Parce que la vie, elle est courte et il faut y aller tout de suite. Sinon, après, trop tard. Trop bien, Patricia. Merci beaucoup. Je te souhaite plein de réussite. J'ai hâte de voir ton évolution et puis merci encore d'avoir expliqué cette interview et je te souhaite une bonne merci continuation. Nicolas. Et puis bonne chance pour ton maison d'édition papier. Ouais. On va tester ça. On fera un retour pour voir si ça marche ou pas. Allez. Merci beaucoup, Patricia. Au revoir.